Ah, écoute, hier soir, il m'est arrivé un truc. Juste avant ma cérémonie de râpé, je vais chercher mon petit récipient pour cracher. Je lui dis que je mets près de l'évier pour qu'il sèche. Et là, juste à côté, il y a un gecko mort. Genre frais, encore souple, ses yeux n'étaient même pas secs. Quand je le touche, il est froid, il bouge pas, et je vois aucune blessure, rien. Il est juste parti. Ça fait 3 ans que je vis sur l'île d'Olbosch, au Mexique. Et les geckos sont mes colocataires. Ils chassent les moustiques la nuit, font des petits bisous, parce que leur petit cri est vraiment trop mignon. Ça fait ce genre de choses. Voilà. Ils font caca partout aussi, il faut être honnête. C'est des petites surprises des fois. Mais hier, l'un d'entre eux est mort, juste là, à côté de mon récipient cérémoniel. Je me suis dit, ça c'est un signe, il a quelque chose à me dire. Alors je l'ai pris délicatement. Je l'ai mis sur mon autel et j'ai commencé ma cérémonie. Pendant que je prenais mon râpé, j'ai vu et compris des choses, des enseignements profonds sur ce qu'il était venu me montrer. Parce que le gecko, c'est bien plus qu'un petit lézard qui mange des moustiques. C'est un voyageur. Est-ce que tu savais que ce petit animal ne vient pas d'Amérique? Hemidactylus frenatus, c'est son petit nom savant, vient d'Asie tropicale, d'Inde, de Thaïlande, d'Indonésie. Il a voyagé sur les bateaux, dans les cargaisons, sans le choisir. Les humains l'ont transporté partout. Et maintenant, il est sur tous les continents chauds, est devenu local, partout. Il ne peut pas retourner chez lui. Il est invasif. Ça veut dire qu'il a colonisé de nouveaux territoires et qu'il s'y est adapté. Il devient local là où il arrive. Ça m'a fait un petit peu réfléchir. Je suis également une voyageuse. Moi aussi, auparavant, j'ai été transportée par des courants plus grands que moi. Ma famille, mes traumas, migration. Et aujourd'hui, je vis sur une petite île au Mexique, qui n'est pas ma terre natale. Je deviens locale en assumant d'où je viens. Et tu sais quoi? Voyager comme ça rend vulnérable. Vraiment vulnérable. Quand tu voyages avec un sac à dos, seul, tu es visible, tu es étrangère, tu es blanche, et les locaux te voient de suite. Certains peuvent essayer d'arnaquer, de profiter de ma position d'étrangère. Et avec ton sac sur le dos, tu connais personne, euh, t'as pas de maison, pas de routine, et on est exposé. Le gecko, c'est pareil. Il arrive dans un nouveau territoire, n'a pas de carapace opaque, il a une peau translucide. Quand tu le regardes de près, avec une lumière derrière, tu vois ses organes. J'en ai vu un une fois à Mérida, dans un restaurant où je bossais. Une femelle gecko était sur un tissu éclairé et on voyait ses œufs, pardon, à l'intérieur. Donc, elle allait pondre. Le gecko voyage vulnérable. Même si on peut voir ses organes, il vit quand même. Il s'adapte quand même et il devient local. Et j'ai appris ça aussi. Porter ma vulnérabilité, assumer que je suis étrangère, assumer que je porte des choses à l'intérieur et qui se voient. Devenir local là où je suis, sans renier d'où je viens. Et en plus d'être transparent, le gecko a quelque chose d'autre de très fascinant. Il marche sur les murs, genre verticalement, et il chasse comme un maître de l'embuscade. Je ne sais pas si tu en as déjà rencontré, si tu les as déjà regardés chasser. Chez moi, je les vois au crépuscule. Ils sortent quand la lumière baisse, et là ils se postent. Tu les vois marcher sur les murs,
D'un coup, ils bougent plus. Ils sont juste là, immobiles, invisibles. Et puis d'un coup, tac, 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 tac. Ils explosent en une fraction de seconde. Ils chopent le moustique et hop, ils redeviennent statues. Tu vois même pas ce qui s'est passé puisque de toute façon, ils sont petits. Ils font pas plus de 12-15 centimètres pour les adultes. Et quand tu es assis de l'autre bout de la pièce et que tu les vois, bon, tu sais pas ce qu'ils chassent. Mais apparemment, ils chassent. Et donc, sa manière de chasser, c'est en attendant. Il laisse la proie venir à la lumière. Parce que les moustiques, les papillons de nuit, tout ça, c'est attiré par la lumière. Et lui patiente, et puis les embusque. Ça m'enseigne quelque chose. La patience avant l'action juste. Éviter de se précipiter ou de courir après. Juste allumer la lumière et laisser venir ce qui doit venir. Et quand c'est le moment, bam, hop là, t'agis. Et en plus, il le fait sur les murs verticalement, ce petit machin. Ses pattes ont des petits coussinets adhésifs. Il marche là où les autres ne peuvent pas aller. Et tu sais comment il fait? C'est une question de densité. Le gecko est très léger, très peu dense. Ça lui permet de tenir sur les surfaces verticales avec ses petites ventouses. Parfois, il tombe, j'en ai vu, mais c'est très rare, parce qu'il sait où c'est qu'il peut tenir. Ça me parle profondément, parce que j'ai aussi l'impression de marcher sur des verticales. Ma spiritualité, mon animisme, ma façon de voir le monde, voire de vivre le monde, sont des chemins verticaux. Tout le monde ne peut pas me suivre là-dedans. Et des fois, je tombe. Et j'apprends où est-ce que je peux tenir. Bon, maintenant, on arrive au cœur de ce que ce gecko est venu me dire. Car quand je l'ai trouvé mort hier, près de mon outil cérémoniel, il y avait quelque chose de particulier. Alors, le gecko est comme un lézard. Ça perd sa queue quand quelque chose l'attaque. Sa queue se détache, elle gigote toute seule, ça distrait le prédateur, et le gecko se barre. Après, elle repousse. C'est de la régénération. Mais celui-là n'a pas perdu sa queue. Il est mort avec, intacte, longue, complète. Donc en fait, il n'y a pas eu de violence. Il n'a pas eu à se défendre. Il est mort paisiblement. Il n'y avait aucun trauma sur lui. Il était vraiment, mais propre, nickel. Voilà quoi. Et là, ça m'a frappée. En ce moment, je suis en train de divorcer. Avant ma séparation, d'il y a quelques mois, j'ai vécu des moments et des situations violentes. Et après cette séparation, j'ai plutôt vécu de l'intensité. Comme des attaques de venin émotionnel. D'ailleurs, surtout pendant que j'étudiais justement ce venin émotionnel, pendant des cures que je me fais en fait pour me nettoyer, pour me purger. Et le divorce en lui-même, l'acte, le processus, se fait dans le consentement. Mon ex-mari et moi, on se parle, on se respecte, on fait les choses à notre rythme. Et le gecko m'a montré ça. Une mort paisible. C'est une mort sans arrachement. Une mort où on garde tout intact jusqu'à la fin. On ne se déchire pas. Pendant cette cérémonie, j'ai mis le petit gecko sur mon autel. J'ai honoré son esprit. J'ai tapé du tambour à son honneur. J'ai remercié le cycle de la vie. Et là, quand la poudre du râpé était dans mon nez, j'ai vu des choses. J'ai vu le petit corps du gecko se faire manger par les fourmis, les bactéries, les champignons. J'ai vu une pêche tomber de l'arbre. Elle tombe, elle pourrit, elle nourrit la terre, les racines. Elle nourrit l'arbre qui l'a porté et la graine qui germe. Une mort nourrit la vie tout le temps. C'est le cycle. Mon divorce, c'est ça aussi. C'est un cycle qui se termine. Et cette mort-là nourrit déjà du vivant. Elle nourrit ma thèse sur le venin émotionnel et comment s'en immuniser, et mes enseignements. J'ai
grosse tendance à pleurer, je suis une vraie pleureuse. Et très souvent, je suis au bout du rouleau, à faire beaucoup d'introspection et à aller dans mes profondeurs, et à vivre l'intensité des émotions qui sont présentes. Et en même temps, en vivant tout ça, je fais un travail introspectif, d'analyse, et c'est comme ça que je peux étudier certaines choses. Et je peux voir ce que je peux donner au monde avec cette résilience dans cette situation. Je transforme la mort en nourriture et en humus. À la fin de la cérémonie, j'ai pris le gecko et je l'ai mis dans la pépinière d'à côté, dans un endroit sauvage, avec des arbres, des plantes et des fourmis, pour qu'il nourrisse, pour qu'il retourne à la terre. Et tu sais ce qui s'est passé ce matin, alors que j'étais en train de récolter des informations sur le gecko. Et à 12h52, j'en ai un qui est apparu juste en face de moi, alors que normalement, il dort à cette heure-là. Il est sorti dans un trou et puis il est reparti. Juste assez de temps pour que je le capte en fait dans ma vision. Et j'ai envie de dire que les petits geckos, hier, pendant la cérémonie, je les ai sentis en deuil. Ou peut-être juste qu'ils m'ont dit on t'a entendu, on sait que tu nous respectes. Les animaux ont un esprit collectif. Ils répondent à la façon dont tu les traites. J'ai une histoire à propos de ça. C'est assez rigolo. Un pote de mon proprio avait tué un gecko violemment un jour. Il pestait contre eux, il les aimait alors pas du tout. Et la conséquence a été que, juste après, tous les geckos de sa maison ont fait caca partout. Mais partout, hein, même dans des endroits pas cool. Et ça arrêtait pas. Hein. Comme pour lui dire, ah, tu veux pas nous respecter? Eh ben moi, pardon, nous, on va pas te respecter non plus. Pour ma part, je les honore. Je leur parle, comme je parle à l'esprit des araignées ou des scorpions. Et je leur dis, voilà, j'ai besoin de vivre ici aussi. On peut cohabiter. Vous respectez mon espace, je respecte le vôtre. Et ça marche. Le gecko qui est mort hier est venu me rappeler des choses essentielles. Il m'a rappelé que je suis une voyageuse, tout comme lui, transportée par des courants plus grands que moi. Et que devenir local là où je vis, ça passe par porter ma vulnérabilité visible. Comme sa peau translucide. D'assumer d'où je viens, tout en m'enracinant ici. Alors peut-être que toi aussi, tu peux te demander, qu'est-ce qui en toi a voyagé sans que tu aies vraiment choisi? Et comment tu deviens local là où tu vis maintenant, sans renier d'où tu viens? Il m'a rappelé également que je marche sur des verticales, que mon chemin spirituel, mon animisme, c'est pas des routes horizontales où tout le monde peut me suivre, ce sont des murs. Et que c'est ok, parce que le gecko, lui, il utilise sa légèreté pour tenir là où les autres tombent. Moi aussi, j'apprends où je peux tenir. Et toi? Où est-ce que dans ta vie, tu marches sur des surfaces où les autres ne peuvent pas te suivre? Et surtout, ce gecko m'a enseigné la mort paisible. Un corps qui nourrit la terre, comme la pêche qui tombe et nourrit l'arbre, comme mon divorce qui nourrit les enseignements, ma thèse et ma résilience. Une mort qui nourrit la vie, c'est ça le cycle. Qu'est-ce qui en toi est en train de mourir paisiblement pour nourrir ce qui vient? Qu'est-ce qu'une mort qui nourrit la vie pour toi? Le gecko est là, il te regarde, il attend ta réponse. Merci de m'avoir écouté pour ce premier podcast des rencontres sauvages. Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai préparé un petit questionnaire de 12 questions introspectives pour faire des petites réflexions sur toi-même, pour aller dans tes petites profondeurs. Ça se passe sur Patreon, alors n'hésite pas à visiter le site et à t'abonner. C'est à partir d'un tout petit prix. Allez, je te laisse et on se dit aux prochaines rencontres sauvages.